quand il reproche aux gens de se faire enterrer ici ou là, et qu'il en déduit une extériorité à la nationalité française, alors là, moi, je crie au scandale. Pour ma part, mes parents ont été incinérés, ils ont demandé tous à ce que leurs cendres soient répandues dans la Méditerranée. Sommes-nous pas assez français aux yeux de M. Zemmour? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Déduire la nationalité française de certaines caractéristiques de comportement ou de tradition, c'est insupportable. Et c'est assez typique de ceux qui sont antisémites, qui pensent toujours que les juifs ne peuvent pas être vraiment citoyens français. Ce qui est aujourd'hui qu'on retrouve ceux qui pensent que les musulmans ne peuvent pas être vraiment citoyens français. C'est pourquoi vous me voyez monter à l'assaut contre la haine des musulmans, parce qu'elle fracasserait la nation française. Eh bien, justement, aux communautés, on parlait à l'instant des communautés qui restent parfois très attachées à leur drapeau. Par exemple, je pense notamment à la communauté algérienne, à qui parfois on fait reproche de vouloir brandir parfois dans des fêtes un drapeau algérien. Ou alors, parlons des minorités également sexuelles, la communauté LGBT qui a aussi son propre drapeau. Est-ce qu'au fond, cela est une forme, à vos yeux, de refus d'une créolisation? Non, parce que d'abord, il n'y a pas de communauté algérienne. Il y a des Algériens en France. Le communautarisme au sens anglo-saxon. Les Algériens, ils aiment bien amener leur drapeau. Pourquoi pas? Et s'il est binational, c'est curieux de choisir celui-là, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut nous faire? J'ai vu qu'il y avait quelqu'un à un moment donné qui voulait supprimer les you-you dans les mariages. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Alors, c'est une pratique comme une autre. De même que les pieds noirs ont amené la pratique détestable, je suis pied noir, de klaxonner pour les mariages. Donc quand vous habitez aux alentours d'une mairie, tous les samedis, c'est la fête, quoi. C'est du matin au soir. Voilà. Il ne faut pas non plus donner à tout ça des sens tragiques. Donc on peut maintenir ces traditions. On peut rester attaché à ces traditions. Évidemment. Mais le tout, c'est de le faire dans le respect de la loi et dans les conditions qui soient respectueuses de la dignité humaine et de ne pas réclamer pour soi-même des droits spécifiques. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr qu'on peut respecter les traditions. Moi-même, j'en respecte, qui sont des traditions familiales que je ne vous raconte pas. Et tout le monde ici doit respecter d'une façon ou d'une autre des traditions. Mais en même temps, moi, je fais le choix, si vous voulez, entre les racines et le feuillage. Je suis du côté du feuillage. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt du côté des racines, absolument. Ça, c'est l'équilibre de la vie. La sphère publique, politique, n'a pas à intervenir dans tout ça, sauf sur un point, de dire le respect de la loi, c'est pour tout le monde.